Au Ve siècle, les rives de la Seine étaient hantées par une créature au corps de serpent, capable de déverser des torrents d'eau sur les rives, semant la terreur parmi la population. Romain de Rouen, prêtre de son état, promit aux habitants de la région de les débarrasser du monstre, à condition qu'ils se convertissent au christianisme et construisent une église sur leur terre. Il ne trouva de soutien dans la population que dans la personne d'un condamné à mort qui n'avait rien à perdre. Gardant confiance, Romain et le condamné confrontèrent le dragon sur son territoire. D'un signe de la croix, il soumit la bête tandis que son compagnon lui passait l'étole autour du cou, la soumettant comme un chien. Ramenés à Rouen, les villageois célébrèrent en brûlant le serpent sur le bûcher. Seule la tête et la gorge du monstre furent épargnés. On raconte que les Rouennais hissèrent la tête jusqu'au sommet de la nouvelle cathédrale, construite en l'honneur de saint Romain et de son compagnon, maintenant pardonné. Elle se mit alors à cracher de l'eau à nouveau. Depuis lors, on nomme les gouttières hirsutes qui ornent les cathédrales du même nom que le dragon de Rouen, Gargouille. Bienvenue à la pleine lune d'avril, bienvenue Sabrina. Bienvenue, Simon. Ça fait plaisir d'être là, comme toujours, à ce rendez-vous mensuel des monstres dans le placard. Oui, encore une fois, ce mois-ci, on s'intéresse aux créatures et monstres qui vivent et coexistent avec nous. Pour la pleine lune d'avril, la neige en tout cas ici, à Montréal, la neige s'est déplacée. Je ne sais pas comment c'est à Québec. Comment c'est à Québec? On n'a plus de neige. On n'a plus de Ah. neige du tout, en fait. Nos trottoirs sont bien fondus. Alors, tout va bien. C'est Et donc, bien est-ce que vous pouvez voir la pierre au-delà de la glace? au-delà de la rivière. Oui, tout à fait. On peut Eh voir la bien, pierre. si vous êtes capable de voir la pierre, vous êtes sans doute capable de voir les figures qui s'y tracent et les créatures dont nous parlons aujourd'hui. De quoi on parle, Sabrina? On parle des gargouilles. Et je suis très jalouse des endroits d'où il y en a, parce qu'on en a-tu à Québec? Des Quelques-unes? gargouilles à Québec, il y en a quelques-unes. Il me semble qu'on en a quelques-unes dans le Vieux-Québec. Il y Ça en se a peut? quelques-unes. Elles ont presque toutes été fabriquées après je dirais, dans les 30 dernières années, par des enthousiastes. Elles n'ont pas vraiment d'impact historique, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'impact sur nous. Car pour Mhm. toi, Sabrina, mais qu'est-ce que c'est la gargouille? OK. Pour moi, les gargouilles, c'est un des monstres les plus cool de mon enfance. C'est what? J'ai toujours trouvé que c'était des monstres très cool parce que pour moi, ça représentait les gardiens, les protecteurs. Puis ça a une apparence un peu de démon, mais ils sont gentils, tu sais, quand même, à quelque part. Et j'étais une fan invétérée de la vieille série Gargoyles, donc la série de gargouilles. Et ben, c'est ça, c'est sûr que ça l'a pas aidé à ma cause. En fait, ça l'a aidé à ce que je les apprécie encore plus comme étant des justiciers protecteurs. Puis, ben, par la suite, j'ai toujours trouvé que c'était un peu en fait, la cerise sur le sundae de l'architecture, là, de pouvoir profiter de petits monstres en pierre, en plus de toutes les magnifiques basiliques et monuments sur lesquels elle se trouve. Et puis, c'est ça. Fait que je les trouve vraiment cool. J'aime les monstres dans la vie. Je les trouve cool. En plus, quand c'est des monstres qui sont comme une fonction d'être gentils et protecteurs, pour moi, c'est le meilleur de tous les mondes. Ils font peur, mais sont smart. Voilà. Et Alors, pour oui, et pour toi, Simon? pour moi, j'ai un parcours un peu similaire au tien, mais moi, ça fait très, très longtemps qu'il y a des gargouilles dans ma vie. En fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup de l'univers des gargouilles, c'est que c'était toujours des créatures qui semblaient présentes dans des lieux, je dirais, pas sacrés, mais oui, oui, des lieux sacrés, mais des lieux généralement pas associés aux monstres. Mais jamais personne ne remettait leur présence en doute.
dans ces lieux-là. Fait que moi, ça a toujours créé pour moi une espèce de contraste de Ah, il y a des endroits où il y a l'autorisation d'avoir des monstres, où il peut avoir Mhm. des monstres et c'est admis. Alors pour moi, ça a toujours été super fascinant. Tu as parlé de la vieille série de Disney de Gargoyles. Moi, s'il n'y avait pas eu cette série-là dans ma vie, je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Cette série-là est tombée pile poil dans mes années formatrices et ça a fait en sorte qu'elle a occupé beaucoup trop d'espace dans ma tête toute ma vie, en fait. En 1994, j'avais 14 ans, j'étais extrêmement impressionnable et je tiens à dire, et ça c'est un scoop, OK, que s'il n'y avait pas eu cette série, peut-être que je n'aurais jamais dessiné. Ah! Peut-être que j'aurais jamais appris à dessiner. C'est Wow! vraiment à cause de Gargoyle que j'ai commencé à dessiner. Je C'est passais le vraiment Disney après-midi. un scoop. Ça fait des années qu'on est amis, puis je savais pas ça. Et bam! Voilà Wow! des secrets professionnels balancés Oui, à oui, oui. l'Internet. Ça va jamais Wow. me revenir d'en face, voyons donc. Ben Euh, non, ça devrait aller. Mais oui, les gargouilles, un monstre intéressant et multifacette. On découvre qu'il n'y a pas que la gargouille dans l'univers des gargouilles. Et je pense que ça vaudrait la peine qu'on en parle dans la Zoragène. Les origines. Zoragène. Alors, je peux peut-être y aller avec l'étymologie. Toi, tu vas pouvoir me Commençons par parler. l'étymologie, c'est toujours le Tu fun. pourras me parler un peu des plus vieilles gargouilles qui existent, parce que je pense que ça fait quand même très longtemps que c'est là. Ya. Alors, gargouille, moi j'aime ça comme mot, ça vient de gargue, qui veut dire gorge, et Oui, de gouille ou goule, qui veut dire gueule. Donc, c'est oui. des Gorge-gueule. gorge-gueules. Je ne verrai plus jamais les gargouilles de la même manière. Oui. Fait que ça, c'est ça, pour ce C'est qui est des de l'étymologie. gorge-gueules, mais pourquoi ça s'appelle des gorge-gueules? Oui, C'est parce que à l'origine, ben, je pense qu'il faut en parler là parce qu'on ben, est on peut dans en parler là, l'étymologie. en fait. Ben, Oui. je peux y aller. En fait, je voulais pas sauter d'un sujet à l'autre, mais quand même, Ben, c'est qu'ils c'est ont. étymologiquement important d'en parler. Oui, et en fait, gargouille, c'est aussi le nom d'une gouttière maintenant, C'est à cause ça. de ça, parce que la fonction première d'une gargouille, c'est pas juste d'être une statue épeurante, c'est aussi d'être une espèce d'égout euh, qui sert à évacuer l'eau de pluie, donc l'eau qui s'en va sur les toits des châteaux, d'avoir une distance entre le bâtiment lui-même et, Et l'eau qui tombe. et l'eau qui tombe pour Pour éviter qu'il y ait de la moisissure qui s'infiltre et de l'érosion. mais voilà, de l'érosion. Donc, Ben, c'est une gouttière. c'est ça. Donc, quand on pense à une gargouille, on pense essentiellement à celle qui crache de l'eau. Si elle ne crache pas de l'eau, ce ne sont pas des gargouilles. Par ailleurs, C'est oui, sinon, quoi? c'est des chimères. Une chimère, Ah! c'est, on pourrait dire une gargouille décorative. Donc, une gargouille qui a juste comme but d'être cute et fabulous. Mais en tant que telle, la gargouille est une gouttière. Donc, une fonction de purification, d'éloignement des eaux sales. Donc, Oui. et aussi, l'espèce de symbolique associée à ça, c'est qu'on est là pour protéger le bâtiment qui est sacré. On est là pour éloigner le mal. Donc, c'est un peu un côté, l'aspect protecteur de la gargouille découle un peu de ça. Donc, Voilà. c'est ça. Et la raison pourquoi on dit gorge-gueule, c'est parce qu'elles crachent de l'eau à partir de leur gorge et leur gueule. Et aussi parce que, bon, on dit que les autres statues à forme un peu grotesque, d'ailleurs en anglais, on les appelle des grotesques. Mhm. On les appelle chimères. Euh, Ça, peut-être que ça va vous faire vous poser quelques questions par rapport à la mythologie, parce que dans la mythologie grecque, il y a un monstre qui s'appelle Chimère, euh, et qui existe, qui est l'espèce de lion avec des ailes à tête de bouc, de lion et de dragon avec une queue de serpent. Euh, Ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit sur le top des buildings, mais il y a une raison pourquoi ça s'appelle comme ça, la chimère. C'est parce que depuis un certain moment, étant donné que la chimère mythologique, c'est comme un assemblage de différents animaux, toutes les combinaisons d'animaux ou d'humains qu'on met, d'amalgame animal et humain qu'on met ensemble dans une espèce de hodgepodge, on appelle ça une chimère. C'est donc quelque chose qui a des caractéristiques animales et humaines. Fait qu'en fait, c'est un peu un tout-ski, si on veut. C'est ça, c'est le tout ski. Pareil, C'est ça, c'est l'assemblage des différentes caractéristiques animales et humaines.
Par D'ailleurs, ailleurs, oui, il y a 3 sortes de gargouilles, je tiens à juste le dire pour terminer. oui, On oui. a les créatures imaginaires, bien sûr, qu'on est habitué de voir. Il y a des gargouilles qui sont vraiment des animaux, inspirés d'animaux Mhm. réels, tout simplement, et des gargouilles humaines, mais pas n'importe quels humains. Là, on s'entend que ce n'est pas un humain chic qui boit du thé. Ça va être des humains généralement inspirés d'ivrognes, de cabotins, si on peut dire. Ça peut être un humain qui va évacuer l'eau par son postérieur. Des Oui, il y a choses une comme merveilleuse ça. image là-dessus. Et fun fact, parce que moi, j'étais comme, ben voyons qu'il y a des gargouilles de même, tu sais, qui sont pas très chics, on va se le dire. L'objectif de celle-là en particulier serait d'amuser les esprits malveillants puis de les dévier de leurs menaces. Fait que les esprits malveillants font ha ha ha, comme c'est comique, quelqu'un qui fait pipi par le postérieur, puis là, après, ben, ils vont oublier qu'ils sont en train d'essayer de hanter un château, par exemple. Voilà. Oui, on éloigne les esprits en disant ah, il n'y a personne qui mettrait ça sur son mur qui est quelqu'un de pieux et de gentil. Allons pas hanter. C'est clair. Je trouve ça quand même amusant comme Oui, description. il y a plusieurs statues assez évocatrices qui ont été faites de par le passé. Bon, les gargouilles, on est dans les origines encore. Il faut savoir que les gargouilles, comme on l'entend aujourd'hui, là, comme les gargouilles en bord de cathédrale, en bord de muraille, ça existe. Les plus vieilles qu'on a trouvées, c'est 1920 sur la cathédrale de Laon. C'est la première fois qu'on voit des gargouilles là, avec vraiment le corps animal, puis la bouche et le visage. Par contre, ce n'est pas la première fois qu'on voyait des formes, des visages humains ou animaux qui crachaient de l'eau. Ça existe depuis l'Antiquité, ça existe depuis les Égyptiens. C'est très, Ah ouais. très ancien. En fait, dès l'Antiquité, ils ont remarqué que quand l'eau coulait le long des bâtiments, euh, ça faisait de la moisissure, comme tu dis, puis ça faisait de l'érosion. Ça finissait par creuser la pierre. Et donc, pour éviter ça, ben, il fallait dévier l'eau. Il fallait l'amener un petit peu plus loin. Et ce que ça faisait, ça, ben, c'est qu'ils construisaient des espèces de goulots. Encore là, goule, goulot, goulet Exact. euh, qui devaient juste amener l'eau un petit peu plus loin. Puis immédiatement, dès le moment où on a fait ces espèces de goulots-là, on s'est rendu compte, mais mon Dieu, mais ça ressemble à une bouche. Presque immédiatement, on s'est mis à faire des visages, on s'est mis à faire des visages d'anges, des visages de lions. Si vous allez à Rome, vous en avoir pléthore. Et donc, il y en a, ça fait super longtemps qu'il y a des visages. Mais Mais quand on y pour... pense, ce serait un Oui. peu triste d'avoir juste une grosse pierre qui pitche de l'eau, tu sais, qui Ben, est un peu espacée du château. En termes d'esthétique, là, je dis château, mais peu importe le bâtiment, en fait, en ce pierre. serait une opportunité ratée. Tu sais, le monde le dit, Vraiment. hey, ça ressemble vraiment à une bouche. Autant que ça soit une bouche pour vrai. Puis les artisans avaient le temps de sculpter comme ça à Ben l'époque. oui, tu sais, tu veux pas Voilà. avoir juste une espèce de tuyau, tu veux avoir quelque chose qui a de la gueule, Puis on littéralement, jette. ouais, qui en jette. Ouais. Mais par contre, en 1920, ce qu'on voit apparaître, c'est plus juste des têtes, mais il y a vraiment un corps associé à ça. Il y a vraiment une forme qui suit toute la gouttière, qui se rend jusqu'au bout. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la gargouille en tant que telle. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui s'appelle la gargouille, car il y a, depuis 1400 ans, un monstre qui s'appelle Gargouille, c'est son prénom. Oui, C'est un absolument. dragon. Par Ah, ailleurs, cette histoire-là, avant que tu en parles, me oui. fait vraiment penser à la tarasque dont on avait parlé. OK, c'est vraiment bien que tu me jases de ça parce que dans notre épisode sur les dragons et qui plus est notre épisode sur la Tarasque, Mhm. il y a vraiment des patterns qu'on voit émerger par rapport à comment dompter les dragons. Premièrement, on se rend compte que la France, de façon générale, a beaucoup de dragons. Oui. Comme il y en a un troc. Il y avait la Tarasque dans le sud et maintenant je vous parle de gargouilles qui étaient le long de la Seine. Il était sur la rive gauche de la Seine. Il coulait les navires, mangeait les animaux et les gens et crachait des torrents et des torrents d'eau et qui inondaient la région et transformaient toute la rive gauche de la Seine en gigantesque marais. Dans les textes, on dit que c'était une créature qui dévoroit et détruisoit les gens et les bestes du pays. Hey, c'est bien dit, ça, bravo. C'est ce qui est écrit. Mais c'est bien prononcé, mais je me croyais au Moyen Âge pendant une seconde. Ou dans les visiteurs. Tu pourrais Euh, travailler à la Shop Goblin ou à l'Auberge du Dragon Rouge, j'en parle de même. On les salue, bien haut. On les salue, on les aime. Oui. Et donc,
qui dit dragon en territoire chrétien dit un saint ou une sainte qui s'en va voir le dragon dans le but d'évangéliser la région. Et dans le cas de Gargouille, le saint en question, c'est Saint Romain, évêque de Rouen au 7e siècle, qui a voulu se débarrasser du monstre, qui a essayé de se recruter une gang, se monter un party, comme on dit à cette heure, pour aller chasser du dragon. Et il n'a pas été capable de trouver personne. Il s'est juste trouvé un repris de justice, un condamné à mort qui n'avait plus rien à perdre, qui dit, ben, moi, je vais te suivre, j'ai plus rien à perdre. De toute façon, me faire manger par un dragon, ça serait cool au moins. Euh, et ils sont allés, et comme c'est arrivé avec la Tarasque, le saint a fait symbole de la croix sur le front de la bête de Gargouille, et Gargouille s'est couché à terre, et le saint a pris sa ceinture, enroulé autour de la gorge de Gargouille, et c'est le repris de justice qui l'a traîné, qui l'a ramené en ville. Ça Et là, valait-tu la peine de te faire un party complet de D&D pour que la ben, personne, pour que le monstre se couche à terre après un signe de croix? Parce qu'un ben, signe de croix, ça a été ça. Ça a été suffisant, c'est quand sûr que même. c'est sûr que quand ton cleric est level 20, genre, tu fais ce que tu peux. Mais Excusez, hey, je suis désolée pour les gens qui ne sont pas geeks et qui nous écoutent dire des geekeries. écoute, Voilà. si vous écoutez l'épisode sur les gargouilles et vous ne savez pas encore où ça s'en va, attelez-vous parce que la section Donjons et Dragons est étoffée. Euh, C'est sûr. donc, c'est ça. Donc, même scénario qu'avec le dragon qui s'appelait la Tarasque. Le saint ou la sainte, dans le cas de la Tarasque, arrive, fait signe de la croix, la créature se couche et devient docile, met la ceinture autour de la gorge de la créature et ramène la créature en ville. Et en ville, ben, le reste de la population détruit la créature. Tu sais, ça vaut la peine de dompter une créature pour la rôtir après. Mais, phénomène intéressant, deux choses, deux conséquences de la mort de Gargouille. Première conséquence, la tête de Gargouille a été gardée sur les murs Pour donner l'exemple. pour donner l'exemple. Et sporadiquement, il lui arrivait, même après sa mort, de cracher de l'eau. Ah, ça, Encore je de savais pas. cracher des torrents vers la Seine. Donc, vous pouvez voir le pattern de. Il y a une tête qui crache en sous le bord du mur qui crache de l'eau. Vous pouvez voir Mhm. le pattern avec la gargouille. Et aussi, Absolument. deuxième conséquence, euh, étant donné que le repris de justice, le condamné à mort, avait aidé Saint-Romain dans sa quête, il a été pardonné. Et depuis cette époque jusqu'en 1790, un évêque avait le droit, une fois par année, de pardonner à un condamné à mort. C'était comme le début de cette tradition-là. OK. Fait que c'est quand même pas pire, un petit peu de social justice en même temps que d'aller chercher un monstre. Ouais. Euh, tu as parlé des différents types de gargouilles. Ça, c'est vrai. C'est les catégories qui ont été identifiées par Eugène Volant-le-Duc. C'est ça son nom? Eugène Violet-le-Duc. Ouais, j'écris Eugène Violent. C'est pas ça qui est écrit. Non, Eugène c'est Violet-le-Duc. violet avec deux L. Ouais. Oui, et donc ça, c'est la personne qui, au 18e siècle, a commencé à faire la restitution des gargouilles parce que pendant la fin du 18e, début 19e, c'était plus très populaire, les gargouilles. C'était vu un peu comme un peu Pequetaine. barbare. C'était quétaine. C'était un mix de quétaine. C'était de mauvais goût. De Donc, mauvais goût. Ouais, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi quétaine? Peut-être qu'on a quand même des amis français qui écoutent. Euh, ben, maintenant vous le savez. Quétaine, ça veut dire ringard. C'est ultra ringard. Donc, c'était vu Oui. comme ringard et un peu épeurant et de mauvais goût. Et donc, elles avaient été détruites un peu partout en Europe. Et Oh. c'est Eugène Viollet-le-Duc qui a fait campagne pour les restituer, les refaire, les reconstruire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, OK. Dans les origines du monstre, je pense qu'on ne peut pas. C'est parce qu'on a parlé jusqu'à date de la gargouille qui crache de l'eau et de Mhm. son pendant qui est juste décoratif, qui est la chimère. Mais à un certain point, ça se mélange, ça. Les deux monstres commencent à. Ben, les deux, c'est même pas des monstres, c'est du mobilier. Euh, et ça se met à devenir plus des monstres avec le 19e siècle encore. Et cette fois-ci, on a pas mal identifié qui a mis ça au goût du jour. On a identifié la personne. Un certain auteur au nom de Victor Hugo, qui, dans Notre-Dame de Paris, écrit en 1831,
fait en sorte, donc 1800, Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, même affaire, même combat. C'est dans ce livre-là, les gargouilles sont des personnages et ils font écho aux personnages de Quasimodo, qui est laid et qui se cache dans la cathédrale de Notre-Dame et qui se fait ami des gargouilles. Moi, je pensais que c'était Disney qui avait inventé ça dans l'adaptation cinématographique, mais non, c'est dans le livre. Et c'est bizarre parce que à l'époque où Hugo a écrit ce livre-là, normalement, les gargouilles auraient dû être détruites. Ah! Il n'aurait pas dû en avoir, mais il les mentionne dans le livre. Et donc, c'est curieux qu'elles soient présentes, que leur existence ait persisté de cette façon-là. Mais c'est peut-être, je ne sais pas si lui les a connus, mais peut-être que ses parents en parlaient, peut-être que, je ne sais pas, j'ose Ben, imaginer que peut-être que ça faisait partie de ses légendes, puis je ça se pense que oui. Puis racontait. je pense que déjà, à cette époque-là, les gargouilles de Notre-Dame avaient fait leur place dans l'imaginaire, ce qui fait que Victor Hugo pouvait les utiliser. Puis il se disait qu'en 1400 quelque, le moment où le roman devait avoir lieu, ben, ces gargouilles-là auraient été très, très importantes. Ah Moi, je ouais. pense que c'est ça qui se passe. Euh, mais aussi, après, les gargouilles qui étaient somme toute des bons bougres que Victor Hugo nous représente, on se met à les voir apparaître dans la littérature. Cette fois-ci, ça devient comme des constructions maléfiques, peut-être qui vont devenir qui vont s'animer pendant la nuit puis attaquer les Oui, innocents. d'ailleurs, on peut faire un petit moment pour parler des striges. Ah oui, Donc, les striges les dont on a striges qui parlé seraient dans notre des, tout premier épisode. oui, qui sont des démons femelles ailés, en fait, carrément, un peu comme des harpies, si on veut, mi-femme, mi-oiseau, qui auraient tendance à vivre de nuit, évidemment, et à s'attaquer un peu, à même titre que des vampires, aux nouveau-nés, aux personnes vulnérables. Donc, soit elles sucent le sang des gens, soit elles enlèvent carrément dans leur serre les jeunes enfants, donc les nouveau-nés. Oui, Puis, c'est la statue la plus célèbre, en fait, de Notre-Dame, c'est la célèbre Strige qui est une espèce de statue qui pense, donc une créature avec les petites mains à côté sur son menton qui réfléchit. ça, Euh, c'est donc c'est une des statues qu'on connaît le plus. Donc c'est une des ouais. gargouilles qu'on connaît le plus, une des chimères qu'on connaît le plus. Oui, puis quand tu regardes ça, ce bestiaire-là, en fait, c'est inspiré de trucs qui remontent à l'Antiquité. Là. Ça fait longtemps que cette créature-là, les striges, existent. Ça remonte l'ancienne Grèce, là, donc c'est assez, ça prouve que ça l'a teinté le bestiaire de l'époque, Oui, qui s'inspirait de trucs anciens. et ce qui est étonnant des constructions, c'est justement Monsieur Viollet-le-Duc qui en parle, qui dit il doit avoir 10 000 gargouilles à travers la France et il n'y en a pas deux de pareils. Donc, Ah ouais. tout le bestiaire était représenté sous forme de gargouilles à cette Hmm. époque-là. Donc, vraiment, on se met au début du 20e, fin 19e, on se met à voir apparaître dans la littérature, dans la fiction, des créatures, des statues de pierre animées, un peu à l'effigie du golem dont on a parlé dans notre épisode sur le golem, euh, qui vont être réceptacles d'une âme ou d'un démon et qui vont s'animer. Mais aussi, il y a une autre version où les gargouilles sont des êtres vivants qui ont juste la capacité de devenir comme de la pierre. C'est pas des sculptures, c'est vraiment des créatures vivantes qui deviennent de la pierre quand on les regarde directement. Ça, c'est la version qui est plus proche de ce qu'on voit dans la série animée de Disney, mais aussi dans Le Magicien d'Oz. Ah, c'est vrai. Ben oui, les petits seins gelés. Mais pas juste les petits singes, il y a vraiment des gargouilles qui sont présentes dans Ah, les livres du Magicien d'Oz. Je vais en reparler ah, un peu plus dans la oui, culture. ça fait un petit peu longtemps, Mm. je te dirais. Mais tu as raison pour les singes, par contre. Les singes ailés, c'est vraiment des Pas mal gargouilles. des gargouilles, là, ouais. Euh, Juste avant qu'on bascule en mode science, j'ai deux petites anecdotes. C'est pas vraiment des anecdotes, j'ai deux petites représentations ailleurs dans le monde. Oh, j'aime ça. Donc, la première, c'est le Chiwen, qui est la gargouille chinoise. Hmm. Vous la connaissez, elle représente souvent un lion ou un dragon, quelquefois un poisson. C'est construit sur les bords des corniches, des temples, des palais, comme les gargouilles pour nous. Et comme pour nous, elles peuvent servir à canaliser l'eau.
c'est pas essentiellement, c'était plus des statues que des canalisations, mais il y a certaines des chiweng qui sont utilisées pour évacuer l'eau, ce qui font d'elles d'authentiques gargouilles. Il y a la même chose au Japon. Et il y en a plusieurs variétés. Au Japon, vraiment, sur les corniches, sur les bords des temples, sur le bord des palais, on met vraiment des figures mythologiques, C'est euh, vrai. des dragons, des poissons. Amenez-en, voulez-vous en a. Et il y en a une en particulier qui retient mon attention, c'est la Onigawara. La Onigawara représente un ogre, un oni, qui est vraiment, ça prend comme le pan de mur d'un palais qui le transforme en face de Oni, face de ogre, avec des cornes qui dépassent. Donc, c'est littéralement une grosse figure menaçante sur le bord de ton palais. C'est vrai que ça a un look de gargouille asiatique quand tu t'y arrêtes, là. Mhm. Exactement. C'est Donc, souvent ce qui inspirait les masques des samouraïs aussi. voilà. Donc, Ouais. ces masques-là, mais imaginez que c'est tout un pan de mur. Ça va vous donner une idée de Mhm. ce que c'est le Onigawara. Euh, L'autre affaire, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler à l'émission, Hein? c'est la Sheila Nagig. Donc, la Sheila Nagig, c'est une. Ça n'a pas le choix d'être une gargouille parce que ça sert exactement à la même affaire qu'une gargouille, mais ce n'était pas du tout associé à l'Église. C'était associé au peuple celte. Oh, C'est- OK. oui, c'était une canalisation. C'était utilisé sur les corniches pour évacuer l'eau, mais c'était universellement des sculptures de femmes qui Qui évacuaient, font. Ouais, c'est qui ça. faisaient pipi. Et donc, il y en avait tout plein. Et c'était grossièrement exagéré, mais c'est ça. Vous pouvez googler, c'est quand même divertissant. C'est divertissant et c'est riche parce qu'il y a une chanson, il y a même des différentes représentations, différentes explications. Il y a des poèmes qui ont été écrits sur Sheila na gig. Moi, Il y a, il y a beaucoup de choses. j'ai l'impression que c'est des hommes qui ont sculpté ça, parce que clairement, il n'y a aucune femme qui fait pipi comme ça. On va se le dire. Mais c'est aussi probablement une représentation d'une déesse païenne. Oui, 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 c'est fort possible. C'était pas juste une moquerie, là. Il y avait vraiment un culte de la fertilité de la Oui, terre là-dedans. oui, oui, oui. Et donc, c'était très, très peu catholique, mais quand même, ça pourrait compter comme étant une gargouille. Donc, ça, c'était mes deux anecdotes ailleurs dans le monde. Qu'est-ce qui se passe avec les gargouilles? Ben, merci, excellent. Puis, effectivement, là, je regarde ça, puis c'est pas mal des gargouilles, on va se le dire. C'est en pierre, ça a la même fonction. C'est juste un esthétique différent, on va dire ça comme Voilà, ça. on est allé ailleurs. Et ça va nous amener à parler de la science. Ouh, la science! Yeah. Bon, là, je suis curieuse de voir ce que tu as au niveau de la science, à part éviter les infiltrations d'eau qui peuvent provoquer de la moisissure dans les murs. Bon, Bon, alors, ça serait déjà la première chose, parce que oui, déjà, la raison scientifique pourquoi les gargouilles existent, on l'a dit déjà, c'est ce que tu dis, c'est des gouttières. c'est des gouttières. C'est des gouttières fancy. C'est des Oui, gouttières avec personnalité. voilà. Et, et donc, ça nous aide énormément. Mais moi, au moment d'arriver au niveau de la science, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que, attends une minute, c'est de la pierre, ça. C'est de la pierre en altitude, suspendue au-dessus du vide. C'est long et compliqué à faire, ça. Ça veut dire qu'il y avait un budget pour ça. Ça veut dire que, Mhm. comme quand on voulait faire construire une cathédrale à quelque part en Europe, il y a une partie du budget qui était dédiée aux gargouilles. Et ça m'a amené la question, Ah, pourquoi diantre est-ce qu'on investissait pour ça? Pourquoi c'était important qu'il y ait des gargouilles? Pourquoi c'était ah. important que la gouttière ressemble à un monstre, Est-ce spécialement que, sur est-ce, une église? est-ce que ce serait superstitieux pour protéger des mauvais esprits? Alors, il y a plusieurs choses, il y a OK, plusieurs OK. théories. Il y a plusieurs théories que j'ai trouvées. Il y en a quelques-unes qui ont été assez déprouvées. La première,
c'est à l'image du monstre gargouille dont on a parlé, c'était pour représenter les diables vaincus, comme les créatures que l'Église a mis à bas, les créatures maléfiques que l'Église a mis à bas ont été comme affichées sur le mur pour dire, tiens, on a battu ces créatures-là, c'est nos trophées de chasse. Ok. Ça a été un peu déprouvé parce qu'on s'est mis à se rendre compte qu'il n'y avait pas juste, il y a pas juste des diables, là. Il y a des anges aussi, il y a des saints qui sont représentés en gargouille. C'est pas juste des créatures maléfiques. Il y avait aussi l'idée que, comme tu l'as dit, ça permet aux immondices et aux insalubrités d'être éloignés de l'Église. Donc, se faire pitcher loin des lieux saints, loin Enlever les des... impuretés. C'est comme le rejeter les impuretés à Rejeter les l'extérieur. impuretés. Exactement, j'aurais pas pu Mhm. mieux dire. Euh, mais la théorie qui est de façon plus explicitement acceptée par les sociologues et les anthropologues, c'est la première que tu as dit, que tu as dite, c'est aujourd'hui, on s'accorde pour dire que les gargouilles étaient là pour la défense des lieux. C'était des animaux protecteurs qui étaient terrifiants ou qui étaient choquants, qui visaient à faire peur, qui visaient à éloigner les impies, les barbares, les superstitieux, euh, faire peur à ceux qui auraient voulu s'en prendre au bâtiment. C'était c'était juste pour impressionner, dans le fond. Et ça marchait. Ça avait pour preuve. D'ailleurs, j'ai une anecdote historique un peu loufoque. Euh, il y a Étienne de Bourbon qui raconte la mort un riche usurier à une certaine époque qui avait été excommunié, mais qui continuait à torturer, torturer financièrement la population locale et qui aurait été frappé par un morceau de gargouille qui Hein? représentait une bourse, qui représentait comme un sac de cash. Il serait tombé dessus. Et c'est quoi Euh, les chances? c'est quoi les chances, tu sais? Et donc, c'était la gargouille qui tenait ça dans ses pattes, puis elle aurait laissé tomber, puis ça serait tombé direct sur lui. Alors ça a comme servi à alimenter l'idée que les gargouilles étaient là à la défense de l'Église et de ses principes. Mais il y a une autre théorie que moi, je trouve très, très intéressante. Euh, c'est la théorie qui est avancée par Lester Burbank dans son livre Gargoyles, Chimères and Grotesques. Euh, c'est la théorie que on sépare le sacré du profane par le mur. Et donc, ce qui est à l'intérieur de l'Église, c'est les statues de saints, les vitraux, les choses qui laissent passer la lumière, la chaleur. Et ce qui est à l'extérieur, c'est les monstres, c'est les impies, c'est Euh, ce qui est vu comme le vice, la euh, la froideur. froideur, l'eau qui s'étile, la moisissure, puis la pluie qui vous tombe dessus. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Donc, ça serait un symbole pour distinguer l'interne de l'externe. Mais il y a une autre affaire. Et ça, j'avais dit au début de l'épisode que quand on a parlé de la tarasque l'autre fois, puis quand on a parlé de gargouille juste maintenant, on commence à voir apparaître quelque chose, une espèce de pattern, une espèce de ritournelle qui revient, qui est l'idée que quand un saint ou une sainte capture, confronte un monstre, un dragon, cette personne-là ne le tue pas. Généralement, elle l'a servi. Et Mhm. ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose que l'Église a compris assez rapidement. Il OK. y a eu, c'est très difficile d'effacer les monstres et je vais appeler ça le culte païen, si je veux utiliser les mots de l'Église, le culte païen. C'est très difficile d'effacer ça de la face du monde. Il faut que tu lui fasses une place.
il faut que Mhm. tu réserves une place pour le surnaturel, pour les créatures et les divinités païennes, et même pour les pratiques un peu salaces. Il faut que tu leur fasses une place dans la population parce que sinon ta population ne te suivra jamais. Oui, Tu vas c'est toujours être leur ennemi. Et la dernière théorie qui est avancée justement par Lester Burbank Birdeham, c'est son nom au complet, Lester ah Burbank bah ouais, quand même. Birdeham. Ouais, c'est British as all hell. Euh, et c'est de dire que le fait que l'Église reprenne les créatures surnaturelles, c'était probablement une manière de s'assurer la coopération des fidèles. Ouais, Parce ouais, que ouais, je tous comprends. les pays avaient leur bébite locale. Tu sais, Gargouille, avant d'être une légende, c'était aussi une créature comme Mélusine, comme la Tarasque, qui était dans la population. Puis oui, elle faisait peur aux gens, mais aussi c'était leur bébite, c'était à eux. Ça faisait partie de l'identité locale. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu ne peux pas juste évacuer ça. Il faut que tu lui fasses une place. Et probablement que les gargouilles servaient à ça, à une façon de rendre la population plus réceptive. Bon, et moi, je pense secrètement aussi qu'il y a un paquet de prêtres qui étaient des geeks incommensurables et qui tripaient à l'idée d'avoir un C'est, bestiaire sur les murs Come to the dark side, we have gargles. Exactement. Ouais, ouais. Et à l'époque, là, quand c'était toi qui t'occupais d'écrire des affaires, viens me faire croire que tu tripais pas à savoir qu'il y avait des bébites autour de toi. Viens me faire à croire. C'est sûr que oui. Il y en a qui ont dû triper. Voilà, c'est ce que j'ai pour la science. Nice! Hey, ben merci, je suis vraiment contente qu'on ait eu ce volet science-là. Wow! Bien. Il Mais reste le volet là, culture. Oh là là, il y en a beaucoup. il y en a quand même beaucoup. Culture. Euh, donc, dans la culture, on a parlé déjà de Notre-Dame de Paris. Si c'est On pas a de la culture. parlé de la série Gargouille qui, ma foi, est un chef-d'œuvre niveau télésérie et bande dessinée aussi. Alors, Oui, c'est pour vrai, vrai, parce que la série télé s'est continuée en bande dessinée après. ça vaut vraiment, vraiment la peine si vous aimez cette créature-là. L'histoire est excellente, les dessins, tout j'allais dire la direction photo, là, mais dans le sens où tout ce qui est luminosité aussi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. L'ambiance, en fait, générale de la série autant que de la série de BD. Donc, Et on peut pas passer, c'est un incontournable. On peut pas on passer peut à pas côté. passer à côté, parce que pour vrai, puis en plus, il y avait quelque chose qui était éminemment geek dans cette série-là quand ça jouait, parce qu'à peu près la moitié du cast, la moitié des acteurs qui faisaient des voix dans cette série-là, c'était du monde de Star Trek. C'était des Ouais, acteurs de Star c'est Trek. vrai. Et donc, c'était tellement bizarre l'espèce de connexion vocale entre le monde de Star Trek et le monde des gargouilles. Mhm. C'était comme c'était tout l'univers geek qui était représenté dans les deux. Je vous encourage à le regarder. En plus, il y a une tangente, ça prend une tangente shakespearienne à un moment donné, puis ça ne lâche pas. Euh, très, 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 Ah très ouais. fort. Je peux pas le recommander parce que je suis pas, je suis pas très objectif face à cette série-là. Non, mais c'est ça, on est des grands fans, là. Fait que c'est sûr que. Mais ouais. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, Il y a oui. d'autres choses beaucoup. La première fois où on représente vraiment les gargouilles, ben, ici ce serait des grotesques techniquement, mais comme une créature vivante par elle-même, c'est dans la courte nouvelle Maker of Gargoyles, écrite par Ashton Smith, pardon, en Mhm. 1932 dans lequel il y a un maçon médiéval qui sculpte deux créatures, une qui a l'air d'un chat, puis une qui a l'air d'une espèce de satyre, dans lequel il incarne sa hargne et son désir. Puis là, les gargouilles vont prendre vie, puis ils vont commencer à terroriser le village, puis ils vont finir par le tuer. Euh, donc ça, c'est la première fois qu'on représente ça. On en voit aussi dans l'histoire Conjure Wife de Fritz Lieber en 1943, où on va représenter une statue de dragon qui va s'animer suite à de la sorcellerie puis qui va s'en prendre à un professeur d'archéologie. Dans Le Magicien d'Oz, spécialement le quatrième livre du Magicien d'Oz, écrit par Frank Elbaum en 1908, on voit
apparaître quelque chose qui ressemble à des gargouilles avec des visages hideux, des ailes de bois. Euh, c'est vraiment une race. C'est vraiment une espèce qui habite le pays d'Oz et qui ressemble atrocement à ce qu'on pourrait appeler des gargouilles. Euh, Hein? Bizarrement, Stephen King a écrit sur les gargouilles, mais pas dans un livre d'horreur. Ah, Il a écrit le livre Nightmares in the Sky, A Coffee Table Book, où il parle de oh, l'architecture des gargouilles. Il a écrit ça en 1988. c'est donc bien le fun, je savais pas. Eh oui. Euh, Avant la série animée de 1994 de Disney, il y avait un film qui s'appelait Gargoyles, série B, série Z quasiment, qui se passe aux États-Unis, dans laquelle les gargouilles sont des créatures qui vivent dans des cavernes au Nouveau-Mexique, kidnappent du monde pour nourrir leurs enfants. Ah ouais. C'est horrible, mais c'est sympathique en même temps. En même temps, Euh, quand on peut regarder aussi ben, dans l'univers de Donjons Dragons, dans les jeux vidéo, les gargouilles qui se transforment en pierre, absolument. on peut pas ne pas le mentionner. Il y en a un peu partout, là, ça vaut vraiment la peine. Je pense aussi aux références plus subtiles, notamment dans Batman. Batman Oui, lui-même se fond parmi les gargouilles, donc euh, c'est vraiment une symbolique de protecteur là, qui est là. Le oui. justicier qui ne peut avoir l'air que d'une ombre de gargouille la nuit, mais est là pour protéger et faire justice. Oui, et c'est vrai, et j'y avais même pas pensé, mais tu as totalement raison. Moi, ça m'avait Tu marqué comme vision, en fait. t'as absolument En raison. fait, maintenant que j'y réfléchis, je me demande si ils n'ont pas fait ça avec Spider-Man aussi, des références à le héros perché sur une gargouille ou entre deux gargouilles. Il me semble que oui. Mais il me semble que oui, parce que dès que tu as le perchoir urbain, Mhm. clairement, tu te réfères, tu renvoies à la gargouille. Il n'y a qu'un pas. Voilà. On en voit apparaître des gargouilles. On a parlé de l'Europe, mais n'oublions pas que c'est une tradition architecturale qui a traversé l'Atlantique, qui s'est ramassée, entre autres, en Nouvelle-Angleterre et donc à New York. On le voit très bien dans le film Ghostbusters en 1984, où il y a deux chiens monstrueux qui sont de pierre qui vont se transformer en monstres pendant le film. Euh, il y a des films d'horreur, Gargoyle en 2004 et Rise of the Gargoyle en 2009, qui sont tous deux de série B, mais dans lesquels qui représentent des gargouilles qui se transforment en pierre, qui deviennent réelles. C'est apparu dans Doctor Who, dans Buffy, quoi d'autre? Dans Supernatural, toujours dans Mhm. Supernatural. Mais oui, Supernatural, ils ont tout couvert. Probablement qu'il y a un épisode aussi du Loup-garou du campus où ils en parlent. Probablement. Probablement parce que c'est tout ce qui est cinéphile et tout, il y a des références à tout. C'est une petite série que j'ai bien aimée quand même si ça l'a très mal vieilli. Dans le... Mais ouais. Ouais, ouais. Non, je me Euh, demande, ouais, Buffy contre les vampires peut-être aussi, je sais pas ça. oui, Il y a des références. et dans Doctor Who. Ah ben oui, Doctor de Who en toute évidence. 1971. Mhm. Dans les jeux vidéo, j'ai deux mentions très, très spéciales. Entre autres, le jeu Gargoyle Quest, qui, moi, Oui. faisait partie des jeux que j'avais au Game Boy. Euh, Gargoyle Quest qui mettait en scène la gargouille qui s'appelait Firebrand. Ouais. Euh, qui était le héros de l'histoire, qui devait essayer de retrouver ses pouvoirs, des pouvoirs d'anciennes gargouilles extrêmement puissantes pour pouvoir prévenir une invasion diabolique, qui est devenu par la suite au Super Nintendo Gargoyle Crest, qui était comme le troisième opus. Ça, c'est vraiment la fois où une gargouille était le personnage principal. Ouais. Et petite mention spéciale à toutes les maudites gargouilles de From Software qui existent dans les Dark Souls et les Elden Ring de ce monde, Oui, qui ben oui, sont ben oui. toujours un des pires monstres. Quand c'est pas directement un boss, ils te foutent en bas. Parce qu'ils sont toujours perchés sur quelque part, fait invariablement, ils vont te sacrer en bas de quelque chose. Puis là, c'est comme, ah, je suis obligé de retourner Mhm. là. Ah, c'est comme... Voilà ce que j'ai pour la gargouille. Maintenant, let's recommend. Let's recommend. Et je ne serai absolument pas original parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler pendant tout l'épisode, mais je vous recommande d'aller, si vous aimez les dessins animés, de bien sûr suivre la série
la vieille série télé, mais qui a quand même bien vieilli dans mon cœur, de Gargoyles, donc de Gargouilles, bien Oui, sûr, qui a quand même, ça s'est passé de 94 à 97 et ça a été remasteré aussi par Disney. Donc oui. voilà. Puis les épisodes sont disponibles Ah, en fait, le jeu vidéo a été remasteré par Disney, pardon, mon aussi, erreur. oui, parce qu'il y avait un jeu vidéo sur le Sega Genesis auquel j'ai jamais joué. Parce qu'il était sur la Sega Genesis, j'en avais pas. Mais oui, si vous êtes fan de ce genre d'univers, pour vrai, je pense que vous allez aimer, ça vaut la peine d'écouter ça. C'est sur Disney Plus et il y Oh, a nice! suffisamment d'intérêt pour que il y ait maintenant supposément une série live action de Gargoyle qui soit en Ah, développement ouais, ça serait. sous la plume de Kenneth Branagh. Ah, je serais vraiment, vraiment très, très hype à cette idée. Je sais pas c'est quoi ma réaction. Je sais pas si je suis content ou pas. Ben, moi, je donne tout le temps la chance aux coureurs de l'écouter avant. Comme là, il y a une série de Fallout qui est sortie. Moi, je suis une grande, grande fan de l'univers de Fallout, qui va Ah, sortir bientôt, en fait. Mais j'attends de voir avant de dire que j'aime ça ou pas. Comme ça, c'est on sait. une bonne attitude parce Je préfère que qu'il y ait des tentatives de choses par rapport à cet univers-là qu'il n'y ait rien. c'est ça. C'est mieux qu'il y ait des tentatives de Au choses pire, qu'il n'y on ait pas de va. choses. C'est ça. Au pire, on va ignorer le truc. Eh bien, et d'ailleurs, moi, c'est la série Gargoyle, c'est la raison pourquoi je connais l'incroyable voix de Keith David, qui a incarné Spawn par la suite. Oui, c'est tellement bon, Spawn. Hmm. Fait que, encore un super-héros à tendance gargouillesque. Euh, Moi, je vais aller complètement ailleurs. OK? Parce que ce que je t'ai dit au début de l'épisode aujourd'hui, c'est que les gargouilles qui existaient au Québec, c'est pas des gargouilles très, très historiques. Ça a été placé dans les 30 dernières années. Mais comme toutes les choses qui ont été affectées par ou qui ont affecté et qui ont été affectées par la pop culture, eh bien, l'art de la gargouille s'est raffiné avec les années et maintenant, on en fait des gargouilles modernes. Alors, j'ai Hmm. mis un lien en dessous de la vidéo vers des séries de gargouilles qui ont été glissées sur des cathédrales, comme des gargouilles qui ont été faites pour. On a voulu refaire les gargouilles des cathédrales, les gargouilles des châteaux, mais on a glissé tantôt un xénomorphe, tantôt Ouh. Darth Vader, tantôt Bob l'éponge. Donc, on a des personnages de la pop culture qui ont été transformés en gargouilles et qui Ah! maintenant sont cachés parmi les autres gargouilles. Alors, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez vous-même peut-être aller chercher des gargouilles modernes autour de chez vous. Donc, ma recommandation, c'est essayez de trouver des gargouilles modernes dans votre environnement immédiat. Vous risquez d'être surpris. Ça, c'est ma recommandation. Ah! C'est une super bonne recommandation, vraiment chouette, Simon, merci. Ah, J'aimerais, avant de terminer, bien sûr, vous remercier, public, d'être toujours au rendez-vous. J'ai appris, là, j'ai discuté avec des auditeurs il n'y a pas si longtemps qui nous suivent religieusement depuis le tout début. Ça veut wouh! dire que ça fait 4 ans que vous nous suivez. C'est Wouhou! vraiment, vraiment très cool. Puis j'aimerais faire un petit shout-out à John Jill qui est toujours là. Puis bien sûr, si vous avez envie de nous laisser des commentaires, bien sûr, c'est toujours cool d'avoir des petits pouces, des petits cœurs, de suivre notre chaîne, de nous donner de l'amour. Mais si vous avez des commentaires, des suggestions, gênez-vous pas, on aime ça vous lire. Puis c'est possible aussi qu'on fasse un shout-out, j'allais dire en ondes, là, on est en différé quand même, mais tout de même, peut-être au prochain épisode, parce qu'on tient vraiment à vous. Puis c'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est pour partager nos trips, le fait qu'on aime s'informer sur les monstres. Donc, je vais prendre le temps de dire merci aux auditeurs qui nous suivent depuis longtemps. Puis ceux qui viennent juste de nous découvrir, ben merci. Puis on espère que vous allez avoir la piqûre, que vous allez binge-watcher tout ça. Puis, ben voilà, je vais juste prendre un petit moment parce qu'on est souvent dans nos affaires, puis on fait des épisodes, puis ça va bien, puis on goal, mais je trouve ça très, très important. Puis j'aimerais ça qu'on inclue un peu plus peut-être le public dans le futur. Fait que gênez-vous pas pour nous faire des petites anecdotes, des remarques, des commentaires. Ça nous fait vraiment plaisir, puis on prend le temps de vous lire, puis on est vraiment content. Puis des fois, on rectifie des affaires d'un épisode à l'autre parce qu'on n'est pas des professionnels, on fait ça pour le divertissement, Le bien sûr. plaisir. Alors voilà, merci beaucoup à vous. Oui, Et merci merci Simon. énormément. Merci, Sabrina. Sais-tu, Sabrina, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? J'ai oublié, Je pour m'en être doutais franche. je m'en doutais parce que quand on fait la liste au début de l'année de savoir de quoi on va parler.
Ouais. Puis, il y en a quelques-uns, des fois, on n'est pas sûr. On dit, ah, mais ça, on a déjà parlé de ça. Ah, ça, je suis pas sûr. Mais des fois, on tombe sur quelque chose de pas pire. Ah ouais. Et donc, la créature du mois de mai, c'est une créature qu'on a déjà effleurée. Parce qu'on a déjà parlé de la catégorie générale, les fées. Mais Oui. on veut parler d'une fée particulière cette fois-ci. Ah On a, ah. on veut parler de la fée qui transforme des citrouilles en carrosses et qui vous aide et qui, semble-t-il, est responsable de votre marrainage. De quoi on va parler? On va parler des fées marraines, De bien la fée sûr. marraine, mais bien Et sûr. D'où sort-elle et pourquoi est-ce que c'est votre marraine? ben merci aussi aux gens qui ont pris le temps de nous dire Hey, vous n'avez pas parlé de telle catégorie de fées, de telle catégorie de fées. Ça nous a fait faire Hey, c'est vrai. Comme ça, on pousse nos recherches. Fait qu'hésitez pas si vous avez des suggestions. Puis, Absolument. fait que le mois de mai, les fées marraines. Et bien sûr, Simon, on se dit à la prochaine pleine lune. À la prochaine pleine lune.